Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma capsule de la semaine, je vais vous parler de est-ce que je peux vivre en paix si à l'intérieur de moi, je suis en guerre? C'est une bonne question, hein? Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ou bien vous êtes en guerre? C'est quoi être en guerre? C'est quoi être en paix? Bon, par exemple, être en guerre, ben, c'est avoir envie de se battre contre tout, contre les autres, contre la société, contre l'injustice, contre le pouvoir. C'est être révolté contre la vie. C'est en vouloir à tout ce qui nous semble injuste, les gens, la vie, les choses, les événements, tout ce qui se présente à nous. C'est vouloir aussi parfois imposer sa volonté ou bien refuser celle des autres, mais vraiment avec passion, là. C'est aussi peut-être parfois poser des actes ou dire des paroles, mais juste pour faire du mal, là, tu sais, parce que pour faire payer aux autres, on est fâché, fait que on est en souffrance, puis là on veut que les autres souffrent comme nous autres aussi. C'est aussi parfois de refuser de voir les autres tels qu'ils sont, parce que ça nous convient pas. C'est parfois leur façon de faire nous choque, nous fâche, on n'a pas envie de ça, ça nous révolte, on comprend pas, donc on rejette. Donc c'est aussi être tolérant, c'est plutôt être intolérant, pardon. C'est être intolérant pour n'importe quelle raison qu'on trouve justifiée. Donc, pensez-vous que si vous vous sentez révolté à l'intérieur de vous, là, si vous vous sentez que vous êtes en état de siège, OK, puis vous êtes prêt pratiquement à vous battre, ben c'est un peu ça, être en état de guerre, OK? Vous êtes sur le qui-vive, puis vous êtes prêt à sauter dans l'arène, puis à n'importe quel moment. Fait que, si vous vous sentez dans un état d'âme comme ça, qu'est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer sur votre chemin? Ben, c'est sûr que chaque fois qu'il va y avoir une situation conflictuelle qui va se présenter autour de vous, ben, vous allez sauter dans la bataille. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes déjà à l'intérieur de vous dans un champ de bataille. Alors, s'il y a quelque chose qui résonne comme ça autour de vous, ben, vous allez vous battre aussi. Vous allez forcément rentrer dans la lutte. Puis, à chaque fois, ben, vous allez vous dire, ben, comment je peux vivre dans la paix si, dans le fond, à tous les jours, je me sens révoltée. OK? Donc, faut d'abord comprendre, mais pourquoi vous vous sentez révolté comme ça, là? Est-ce que vous êtes révolté contre quelqu'un, contre vous, contre les autres, contre la vie? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir changer quelque chose alors que dans le fond, tout ça, ça vient, vous luttez contre ce que vous trouvez à l'extérieur de vous, OK? Ben, est-ce que vous pensez qu'en luttant contre tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vous allez pouvoir vraiment réussir à dépasser ça, ou à gagner dans votre bataille? C'est difficile, ça. Donc, si vous voulez pas faire la paix à l'intérieur de vous, ben vous allez continuer à lutter contre toutes sortes de choses sur lesquelles vous avez absolument aucun contrôle, OK? Parce que vous allez être attiré, vers des choses qui sont à l'extérieur en bataille. Fait que c'est comme on attire ce à quoi on vibre le plus, hein? Vous comprenez ça? Fait que le seul endroit, dans le fond, sur lequel vous pouvez agir, ben,
c'est sur vous-même, c'est sur vos valeurs, c'est sur vos pensées, c'est sur vos comportements, c'est sur vos paroles. Donc, si vous vous sentez dans un état d'âme comme ça, ben, prenez le temps de comprendre pourquoi vous êtes dans un état pareil. Prenez le temps de vous observer, de voir qu'est-ce qui vient vous chercher les tripes là, dans cet état d'âme-là. OK? Mais là, par contre, ce qu'il faut comprendre, là, c'est la question que vous devez vraiment analyser, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui est en guerre à l'intérieur de vous, OK? Parce qu'il y a une guerre qui se passe à l'intérieur de vous. Ben, la plupart du temps, ce qui est en guerre, là, c'est notre mental, OK? C'est lui qui spécule, qui imagine des affaires, qui anticipe, qui voit des ennemis, qui imagine tout un paquet de scénarios. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui se passent autour de vous, mais si votre mental embarque là-dedans, vous pouvez perdre le contrôle assez rapidement. Alors, pour trouver la paix, là, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il faut d'abord commencer par calmer votre mental, OK? Parce que qu'est-ce qu'il fait, lui, là, votre mental? Là, vraiment, il spécule, il imagine le pire, il invente des histoires que vous finissez par croire, OK? Là, il vous fait peur, il vous menace, puis en faisant ça, il vous fait croire que vous avez du pouvoir sur votre vie. Puis là, vous avez l'impression que vous êtes vivant, OK? C'est ça que des fois on comprend pas, c'est que des fois on va se dire, bon ben s'il se passe rien dans la vie, ben c'est comme l'inconscient va créer des conflits pour nous mettre en action. Puis la première action, ben c'est le mental qui va embarquer dedans, puis commencer à spéculer, puis après ça, ben là, les choses s'enchaînent, là. Donc, en fait, tout ça, là, c'est une grosse illusion qui vous fait courir dans tous les sens, OK? Comme une Super Bowl, OK? Puis, ça vous permet pas de changer votre vie ou de trouver une solution ou de trouver la paix, OK? Donc, les vraies solutions puis la vraie paix, elle vient quand on se calme, quand on prend le temps d'entrer en contact avec soi-même, quand on prend le temps d'écouter, de s'écouter, d'écouter toutes nos pensées puis tous nos ressentis, c'est là qu'on peut vraiment faire quelque chose sur soi. Donc, c'est très important donc de se calmer, d'arrêter de juger, de se critiquer, de critiquer les autres, de se condamner, de condamner les autres, puis d'ouvrir son esprit à quelque chose de nouveau, OK? Quelque chose qu'on n'avait pas envisagé parce que on croit, souvent on croit pas que ça peut aller mieux. Fait comme on croit pas que ça va aller mieux, ben tout ce qui va pas bien, c'est sur ça qu'on met notre attention. Fait que c'est certain que ça va pas aller mieux, parce que tout ce qu'on remarque, c'est ce qui va pas, c'est tout ce qui est négatif, c'est les gens négatifs, c'est les choses négatives, c'est nos émotions négatives, c'est nos actions négatives. Donc, il faut arrêter le hamster, OK? Bon. Puis, retrouver, comment je peux dire ça? Si vous croyez pas que c'est possible de vivre dans la paix, ben vous arriverez jamais à créer cette paix à l'intérieur de vous ou autour de vous. C'est aussi d'avoir la conviction que vous méritez
de vivre dans la paix, puis d'avoir le meilleur dans votre vie, la meilleure vie, les meilleures personnes autour de vous, que c'est de croire que vous pouvez vivre en vous épanouissant, en atteignant vos objectifs. Tu sais, arrêtez de spéculer, d'imaginer tous les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin. Voyez les choses une à la fois. Croyez chaque pas positif que vous allez faire à chaque jour. Puis regardez tout ce que vous avez accompli. Puis, c'est comme ça que vous allez réussir. Donc, ce qui est important, c'est de croire que vous pouvez vivre dans la paix. Si vous y croyez pas, si vous croyez pas que les gens autour de vous sont là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, si vous n'êtes pas capable de voir le bon côté des choses, le bon côté d'une rencontre, d'une personne, et que vous voyez toujours le négatif dans ça, la lutte et la menace potentielle, bien, c'est certain que vous allez jamais réussir à avoir la paix à l'intérieur de vous. À quelque part, il faut que vous croyiez que c'est possible de vivre dans la paix. Il faut calmer votre mental. Il faut vous centrer dans votre cœur. Et puis, l'anticipation, tu sais, souvent on anticipe les choses, mais anticiper le positif avant d'anticiper toujours le négatif. Voyez le bon côté des gens au lieu toujours de voir le mauvais côté des gens. Arrêtez d'avoir peur qu'il va se passer quelque chose de négatif dans votre vie. Remarquez ce qu'il y a de positif dans votre vie. Tu sais, c'est en changeant sa façon de penser que tout d'un coup on transforme sa vie. OK? Puis, si vous avez toujours l'impression qu'il faut regarder en arrière de vous parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous menacer, ben, il y a des fortes chances pour qu'effectivement vous alliez attirer des personnes comme ça autour de vous. Bon, mais si vous avez la chance, la perception de voir qu'il y a des personnes comme ça autour de vous, ben, essayez de les éviter. Tenez-vous loin de ces gens-là. Essayez de vous tenir avec des gens qui sont plus positifs, qui ne rentrent pas tout le temps en conflit avec vous. Donc, l'important, c'est de croire que c'est possible de vivre dans la paix à l'intérieur de vous. Puis si vous y croyez, puis si vous vous posez des gestes à chaque instant pour y arriver, ben vous allez voir que votre vie va changer et devenir de plus en plus pacifique et de plus en plus épanouissante. Donc, oui, on peut vivre en paix, mais pour ça, il faut d'abord faire la paix à l'intérieur de soi. Puis vous allez voir que l'extérieur va se transformer parce que tout ce qui va être conflictuel autour de vous, vous allez vous en débarrasser, vous allez vous en éloigner. Déjà, c'est ça. Éloignez-vous de tout ce qui est problématique, de tout ce qui est conflictuel. Toutes les personnes qui vous pourrissent la vie, tenez-vous loin de ces gens-là. Et vous allez voir que vous allez la trouver, la paix intérieure. Et la paix intérieure vient aussi du fait que vous vous concentrez davantage dans votre cœur plutôt que dans votre mental. Donc, en tout cas, c'était des spéculations comme ça. J'espère que ça vous aura aidé à réfléchir sur la question. C'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Et si vous voulez avoir plus de vidéos sur différents sujets, vous pouvez aller sur mon Facebook, Mon Destin à la carte. Et tout un paquet de vidéos sur toutes sortes de sujets intéressants qui vous permettent de réfléchir sur vous-même. Voilà, donc à la prochaine. Au revoir.